Bonjour à tous et merci d'être avec nous après son passage en Mauritanie pour rencontrer les dirigeants de la force du G5 Sahel. Le président français Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, où il a l'intention de tisser des liens plus étroits avec l'Afrique anglophone. Emmanuel Macron y rencontrera son homologue Muhammadu Buhari avant de s'envoler aussitôt pour Lagos. Au Gabon, un vent très violent souffle dans l'administration publique après l'annonce le 21 juin dernier d'une série de mesures pour réduire le train de vie de l'État. Les premières décisions sont tombées. Le chef d'État Ali Bongo a décidé de limoger 40% des agents de la présidence de la République. Les ministres sont aussi appelés à réduire les effectifs de leur cabinet. L'inquiétude gagne désormais le personnel des ministères. Les exportations de pétrole sont suspendues dans l'est de la Libye depuis lundi. Cet arrêt représente un manque plutôt à gagner de 850 000 barils par jour. Une crise pétrolière, mais surtout politique, entre les deux forces qui se disputent le pays. Attaque de Boko Haram au Niger. Le ministère nigérien de la Défense a indiqué que 10 soldats nigériens ont été tués et 4 portés disparus dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Il a indiqué qu'il s'est agi d'une attaque contre une position militaire dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. On en sait un peu plus avec Abou Sina. L'attaque menée par Boko Haram a visé des positions de l'armée nigérienne à Blabring, un village situé non loin du bassin du lac Tchad, à 40 km de la ville de Ngigmi, a déclaré à l'AFP le colonel Abdulaziz Touré, porte-parole du ministère nigérien de la Défense, rapporte IZF.net. Il indique un bilan provisoire de 10 morts, 4 disparus et 3 blessés. L'attaque avait été rapportée dans un premier temps par un responsable de l'ONG alternative Espace Citoyen, Kaka Toubagoni, sur sa page Facebook où il parlait de 2 soldats tués dans la nuit de samedi à dimanche ainsi que par une source sécuritaire. La dernière attaque attribuée au groupe Boko Haram remontait à début juin. 3 kamikazes avaient fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville de Difa, la capitale régionale, tuant 6 personnes. La région de Difa est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram, groupe basé dans le nord-est du Nigeria voisin. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad, commun au Niger, au Tchad, au Nigeria et au Cameroun pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram. En plus des attaques de Boko Haram dans le sud-est, le Niger doit faire face aux attaques récurrentes des islamistes de groupes sahéliens dans le nord et dans l'ouest. À Madagascar, une rencontre entre syndicats d'enseignants et le Premier ministre a eu lieu. Depuis plus de 2 mois, les professeurs des écoles, collèges et lycées publics sont en grève. Les enseignants réclament notamment une révalorisation de leurs indemnités. Une rencontre jugée constructive par les enseignants, mais qui n'a pas suffi à mettre un terme au mouvement de grève. À l'issue de cette réunion, un comité technique a été immédiatement mis en place. Sa mission, instaurer une feuille de route répondant aux requêtes des enseignants, document qui doit être présenté aujourd'hui en conseil de gouvernement. Les étudiants comoriens pourront déposer leur demande de visa d'études pour la rentrée 2018. C'est ce qu'a annoncé hier l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores. Depuis 2 mois, l'octroi de visa aux Comoriens pour l'espace Schengen a été suspendu suite aux différends franco-comoriens sur le traitement des refoulés de l'île de Mayotte. Mais cette mesure n'affectera pas les étudiants. Et puis pour terminer, le roi d'Abomey Agoli Agbo est décédé hier lundi à l'âge de 87 ans. C'est au Bénin et après 8 ans sur le trône, Abomey est la ville où le roi Béanzin, le célèbre roi, a régné et combattu les Français au XVIIIe siècle. Le roi décédé était l'une des têtes couronnées les plus respectées du Bénin. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur votre radio.